Bienvenue sur le plateau aujourd'hui de New Europe Studio. On est ici avec Madame Cécile Kyenge, membre du Parlement européen et ancienne ministre de l'intégration dans le gouvernement de Gianni Letta. Bonjour. Madame. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de immigration, un thème très fort dans ce moment. Pour tout ce qui se passe dans la Méditerranée, à Lampedusa. Et nous allons parler donc avec un expert qui a vécu la saison dramatique dans le sud de l'Europe, qui est toujours, même pendant l'hiver, nous avons vu il y a beaucoup de débarques même pendant cette période. Madame, on commence à identifier un peu, soi-disant, les responsables, un peu, si on peut dire, de cette situation de, je voudrais dire, blocage. Oui. Et justement, comme vous avez dit, l'immigration, c'est un thème assez délicat et c'est une matière très sensible. Et je crois, et surtout en cette période où une période de crise économique, une période de crise aussi de valeurs, si je peux dire, et où l'immigration est vécue comme un problème et pas comme un phénomène. Or, moi, j'aimerais commencer ce discours en disant que l'immigration, c'est un phénomène naturel dont les gouvernements et surtout l'Union européenne doit apprendre à gérer, avoir une politique commune. Alors, vous m'avez demandé qui étaient les responsables et le blocage. Oui, exactement. Et disons, le point est bien précis, c'est parce qu'il n'y a pas eu une forte prise de conscience, c'est-à-dire, au lieu de dire de qui est la responsabilité, j'aimerais dire il n'y a pas eu une grande responsabilité de la part de l'Union européenne pour essayer d'arriver à une politique commune. Alors là, c'est parce que les 28 pays membres, les 28 États membres n'ont pas une politique commune, c'est-à-dire ils doivent être tous d'accord pour pouvoir gérer une politique de l'immigration qui doit sortir de l'émergence pour aller vers une politique durable et donner des réponses bien concrètes et surtout pour prévenir tout ce qu'on a vu à Lampedusa. Et il n'y a pas seulement Lampedusa, mais il y a les frontières sud de l'Europe. Alors, l'Europe doit faire beaucoup. L'Europe a ses responsabilités dans tout ça pour le fait de n'être pas arrivé à faire une politique commune. Mais il faut distinguer entre la responsabilité de la Commission et le travail que fait le Parlement européen, puisque moi je suis députée européenne. Et je peux dire que le Parlement européen est en train de travailler dur sur ça, de travailler beaucoup en donnant même des lignes guides et qui doivent passer à travers la Commission. Et c'est la Commission normalement qui devrait, c'est-à-dire à travers aussi le Conseil, arriver justement à une politique commune. Et c'est ça qui manque, un accord entre les 28 pays qui normalement ne devaient pas avoir des problèmes puisque le statut prévoit la solidarité et le partage équitable de la responsabilité et ça manque aussi dans la matière de l'immigration. Et on dit parfois que le Parlement européen a toujours un élan très fort et c'est un peu le Conseil qui bloque. Vous êtes d'accord sur ça? Et surtout les pays du Nord, ils sont assez difficiles sur ces sujets. Oui, bon, c'est pourquoi j'ai introduit le fait de pouvoir bien expliquer le rôle du Parlement, le rôle de la Commission et le fait qu'il y a une résistance entre les pays du Nord et les pays du Sud. Et c'est le fait que le Parlement, normalement, a toujours... Il y a des fois, je vois que le Parlement a des idées qui sont même plus avant que... puisque le Parlement, représente les citoyens. Les députés qui sont à l'intérieur du Parlement ont été élus directement par la population, par les citoyens. Donc, ce sont les représentants directs du peuple. Et normalement, ils emmènent à l'intérieur du Parlement la voix du peuple, la voix des citoyens, ce qui n'est pas la même chose avec la Commission. Donc, le Parlement, et en ce qui concerne la matière d'immigration, a quand même une voix assez importante à faire, puisque
pour la commission Libé, la commission Liberté civile, Justice et Affaires internes qui traite de l'immigration. Et c'est une commission c'est une commission interne au Parlement qui est co-déciseur et donc qui peut, en tant que commission parlementaire, et ils peuvent aussi co-légiférer, c'est-à-dire ils peuvent aussi intervenir sur des dossiers législatifs. Alors ça c'est très important dans un processus d'immigration, là où on doit avoir des réponses bien concrètes. Et qu'est-ce qu'on peut faire concrètement, l'Europe, des petites mesures, parce qu'on voit qu'effectivement, avec les blocages du Conseil, c'est difficile de trouver vraiment des mesures efficaces. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que peuvent faire les États membres? Des petites choses concrètes. Exactement. Sur ça, je peux dire que nous sommes en train de travailler sur un dossier aussi en accord avec la Commission sur ce qui pourrait être le projet de comment gérer bien l'immigration. Et premièrement, c'est le fait qu'on doit prendre conscience qu'il faut avoir une approche holistique pour la gestion de l'immigration, c'est-à-dire pas seulement le thème de l'émergence, mais essayer de mettre ensemble tous les facteurs, tous les secteurs qui doivent entrer à l'intérieur de l'immigration. Par exemple, une des mesures les plus simples qu'on peut faire, c'est celui de pouvoir reprendre Dublin et reprendre le règlement de Dublin. Le règlement de Dublin, c'est celui qui exige au pays exactement que les personnes qui arrivent doivent rester dans des pays là où ils arrivent, et ça crée justement le blocage comme celui que vous avez vu à Lampedusa. Oui. Or, il suffit seulement de modifier très peu de choses, par exemple à l'intérieur du règlement de Dublin, qui est par exemple une reconnaissance mutuelle de l'asile au niveau de tous les pays. Il n'y aurait pas blocage à l'intérieur d'un seul pays, mais il y aurait quand même libre circulation dans les 28 pays. Il y aurait quand même une distribution équitable des 28 pays. Donc vous voyez, je peux vous faire l'exemple. En 2014, il y a eu 250 000 réfugiés en Europe, et si on distribuait les 250 000 par 28 pays, ça fait moins de 10 000 réfugiés par pays. Or, en ce moment, on a eu en Italie, l'année passée, presque les personnes qui sont arrivées dépassent 150 000. Donc, s'il y a une partage équitable des responsabilités, je crois qu'il n'y aura pas beaucoup de problèmes, puisque 250 000, c'est en Europe, mais si on regarde les pays voisins de la Syrie, nous sommes autour de 3,5 millions. Donc, nous sommes en train de parler de catastrophe, alors je me demande que diraient les pays autour de la Syrie. 3,5 millions. Donc. Effectivement. On parle de Syrie, donc on commence à aborder un peu le sujet du terrorisme. Donc, il y a eu différentes voix qui ont signalé la possibilité d'infiltration des terroristes dans les bateaux qui traversent la Méditerranée pour arriver en Italie. Est-ce que vous pensez que c'est une menace réelle pour vous, ou c'est seulement une théorie créée par des agitateurs anti-migration? Vous voyez, le thème du terrorisme, c'est un thème très vaste, très important, très délicat. Terrorisme ISIS. On parle maintenant de... Oui, c'est-à-dire terrorisme. Bon, si on regarde exactement même le problème de ISIS, je préfère les appeler Daesh, puisque en appelant ISIS, c'est comme si on reconnaissait déjà l'État islamique, mais en ce moment, je crois que c'est un groupe terroriste. Donc, le Daesh, c'est un thème qui est très délicat, puisque le fait d'associer directement au fait à l'immigration, ça dévie un peu de ce qui est le problème exact. Or, en ce moment, on doit lutter à 360 degrés à tout ce qui est danger dans le terrorisme. Or, on sait que il y a recrutement, par exemple, des jeunes à travers Internet. Donc, ils peuvent s'infiltrer n'importe où. Il n'y a pas un secteur privilégié là où on peut trouver des terroristes, mais ils peuvent s'infiltrer n'importe où. Et le fait de pouvoir se concentrer dans un secteur, je crois que ça risque de nous emmener hors chemin pour la lutte contre le terrorisme. Or, les terroristes peuvent être partout. Et je ne suis pas là en train de dire
Et non, on ne peut pas les trouver dans le bateau, même si je sais que les terroristes, sûrement, ils choisissent aussi des voies les plus sûres pour arriver en Europe. Ils choisissent des moyens les plus sûrs pour arriver à leur but. Alors, il faudra un peu sortir de cette logique de pouvoir se concentrer dans un secteur, mais regarder partout là où on peut trouver la menace d'infiltration du terrorisme, qui n'est pas seulement l'immigration, mais qui est Internet, qui est n'importe où, puisqu'il n'y a pas besoin qu'ils viennent directement sur le terrain pour menacer. Et c'est ça qui risque de nous mettre en danger, le fait de ne pas voir où se trouve le danger exactement. Et comme mesure préventive, qu'est-ce que peut faire l'Italie ou l'Europe en ce cas, je pourrais dire l'Italie, qu'est-ce qu'on peut faire Oui, mais je crois que l'Italie avait déjà fait une proposition qui était assez importante et intéressante, par exemple sur Mare Nostrum. Avec Mare Nostrum, il y a beaucoup de trafiquants qui ont été arrêtés et on a sauvé aussi beaucoup de migrants. Donc c'est un programme assez complexe qui, à la fois, luttait contre le terrorisme, les trafiquants et en ayant des moyens. Or aujourd'hui, en n'ayant pas de moyens, nous sommes à la merci de tout le monde, c'est-à-dire on laisse les migrants se noyer dans la mer, on n'a pas le moyen pour ni sauver, ni lutter contre les trafiquants des êtres humains. Deuxièmement, avec Mare Nostrum, qui était un projet pour faire voir à l'Europe qu'on ne doit pas s'arrêter seulement sur le territoire européen, mais on doit aussi aller au-delà, c'est-à-dire au sud de la Méditerranée, aller résoudre tout ce qu'il y a comme cause dans les pays d'origine, là où il y a des conflits. Et justement, la semaine passée, j'ai, avec le groupe, au niveau du Parlement européen, avec la délégation du Parti démocratique, on a lancé une campagne de sensibilisation pour faire connaître ce qui se passe exactement, par exemple, au Nigeria, avec Boko Haram, avec la violence de Boko Haram. C'est un autre conflit qu'en ce moment, les gens ont tendance à oublier. Mais si je regarde la Libye, je vois que la plupart des gens qui sont en Libye proviennent de l'Érythrée, proviennent de Nigeria, Mali, de tous ces pays dont ils sont en train de fuir le terrorisme. Donc si on n'arrive pas à donner des réponses bien concrètes à tout ce qu'il y a comme conflit, comme pauvreté, comme problème qui cause le déplacement des migrants, on le retrouve en Libye. Et en Libye, ils sont utilisés comme des armes d'échange que les terroristes sont en train d'utiliser. Alors, il faut aller un peu au-delà du problème. Donc, vous êtes en train de dire un peu que l'opération Triton, c'est pas vraiment, ça fonctionne pas, j'imagine, comme il faut. Hier, le Premier ministre Renzi a rencontré le président Hollande et apparemment, il y aura un engagement un peu plus fort de la France dans Triton. Est-ce que vous pensez que ça va suffire ou l'opération Triton est vraiment une opération qui doit être complètement revue? Ben, moi, je crois que l'opération Triton a fait voir ses faiblesses et tout, et puis les moyens, c'est-à-dire tout ce qu'on a mis en cours comme moyens ne sont pas suffisants. Par exemple, Triton s'arrête à 30 mètres marins de la côte sud de Lampedusa. Mare Nostrum était presque à 170, tout près de la côte de la Libye. Et là, ça fait voir déjà la différence. Et Mare Nostrum avait beaucoup de bateaux, avait des moyens pour, comme j'ai dit avant, pour lutter contre les trafiquants d'êtres humains. Et Triton n'en a pas, c'est-à-dire Triton à 3 millions par mois. Bon, on va augmenter le budget de Triton avec 13 millions, mais ce n'est pas suffisant puisque Mare Nostrum avait 9 millions par mois. Mais le problème le plus important n'est pas seulement là. Le problème le plus important, c'est changer les objectifs de Frontex, puisque Frontex est l'agence qui, en ce moment, est en train de guider toute l'opération Triton. Et si Frontex ne changera pas ses objectifs les objectifs de Frontex, on connaît très bien, c'est surtout de contrôler et de contrôler les frontières de l'Europe. Et je crois qu'on ne trouvera pas de solution. C'est pourquoi je me suis dit, l'Europe, la Commission, doit surtout donner une réponse politique à tout ça.
une réponse politique qui n'est pas une réponse technique, technocrate. Et or, en donnant Frontex uniquement comme réponse à l'immigration, je crois que c'est une grande faiblesse. Donc il faudrait un peu renforcer tout ça, renforcer la politique étrangère, renforcer aussi la politique de coopération pour exactement intervenir sur les causes disons, pour intervenir sur les causes du déplacement et surtout essayer d'intervenir sur un phénomène qui doit être géré d'une autre façon, pas comme un problème, mais comme un phénomène naturel qui, en ce moment, on peut bien dire, ne s'arrêtera presque jamais, puisque l'immigration n'a pas commencé maintenant. Ça fait des siècles, qu'on a toujours eu une immigration. Mais il faut trouver des moyens, des systèmes et surtout une politique correcte pour mieux gérer ce phénomène. Intervenir en Libye, ça peut être une possibilité. Il y a un grand débat en Italie si on doit déployer de soldats, comment on peut intervenir en Libye et si on doit intervenir. Qu'est-ce que vous pensez? Peut-être, ça c'est un argument très intéressant. Je trouve. Je crois que du moment que il y a un problème en Libye, ce n'est pas un problème qui regarde exactement seulement l'Italie. C'est un problème qui regarde l'Europe, c'est un problème qui regarde la communauté internationale et ce n'est pas un problème qui regarde un pays comme tel, ni la France, ni l'Italie, ni l'Allemagne, mais c'est un problème qui doit essayer de mettre tout le monde ensemble. C'est-à-dire il doit y avoir une politique européenne et internationale pour essayer de voir comment accompagner la Libye à sortir du conflit, à retrouver la démocratie et surtout retrouver la paix. Et n'oublions pas que la situation de Libye a été causée aussi, tout ça, après la guerre qu'il y a eu en Libye. Et la guerre n'a pas été provoquée seulement par les Libyens. Alors, il faut bien prendre en charge il faut se rappeler de tout ça et comprendre que quand on part intervenir dans un pays, il faut toujours savoir, il faut avoir un projet, il faut avoir une stratégie. Il ne faut pas aller là-bas et puis laisser à la merci tout ce qui se passe par après. Donc en ce moment, je ne crois pas que l'Italie ait la possibilité de pouvoir dire qu'elle peut intervenir, ni la France, ni l'Allemagne, mais ils doivent demander des réponses internationales, mais au niveau du dialogue, au niveau de l'ONU. Mais surtout de l'ONU, puisque l'ONU est là, c'est-à-dire les Nations Unies sont là pour essayer de protéger les intérêts de la population. Or, c'est un des points faibles ces dernières années que j'ai trouvé, puisque les Nations Unies devaient être aussi en Syrie. Or, on a vu que ça n'a pas été le cas, ça n'a pas été le cas dans beaucoup d'autres pays. Alors, il y a quelque chose qui ne va pas quelque part et il faudrait rappeler et la communauté internationale et l'Europe pour qu'il puisse y avoir une réponse, pas d'un seul pays, mais une réponse collective, c'est-à-dire internationale. Merci, Madame Cécile Kienge.